Bonjour à vous tous, amis turfistes. Même si cette journée n'est pas forcément riche en enseignements, nous allons néanmoins tenter de vous trouver les meilleurs deals pour l'avenir. Notre but, c'est avant tout de vous montrer la voie et vous guider. Dans cette première course de cette 16e journée, nous avons noté les progrès constants d'Arc Royal. Déjà qu'il n'avait pas mal fait la fois dernière, le coursier de Patrick Mervin reste sur la montante et dans cette fourchette, nous aurons intérêt de l'avoir à l'œil à sa prochaine participation. Ragamuffin, pour sa part, demeure un coursier erratique. Il est préférable de le voir à sa prochaine sortie, mais de préférence sur un parcours moins long. Wingman, qui était à sa première participation dans cette fourchette, n'a pas si mal fait, compte tenu des circonstances de la course. Mais vous constaterez qu'il grignote du terrain dans la ligne droite finale. Le représentant de Kiki Henry gagnera dans cette classe. Zip-It ne doit pas être ignoré dans cette fourchette, alors que Good Time Charlie, battu par un Captain James Cook des grands jours, pourra prendre sa revanche la prochaine fois. Deuxième course. Gros progrès remarqué de Aramonches dans ce sprint sur 1000 mètres. Nous vous laissons apprécier les 600 derniers mètres du coursier de Kiki Henry. En retrait sur tout le parcours, il sera en évidence à l'emballage final. Ce coursier qui n'a rien fait de bon jusqu'ici se retrouve quelque peu et il serait souhaitable de le suivre de près à sa prochaine sortie. À notre avis, Aramonches, qui à la base n'est pas un champion, pourrait surprendre très prochainement. To Be a Star de l'entraînement Raj Ramdin continue de progresser à chacune de ses sorties et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il est proche de son meilleur niveau. Nous estimons même qu'il aurait pu mieux faire samedi s'il avait eu un autre cavalier sur le dos. To Be a Star sera un osture pour ses adversaires à sa prochaine sortie. Gros progrès également à mettre sur le compte de Keep Walking. Ce dernier, inexistant lors de ses 2 dernières sorties cette année, s'est montré sous un tout autre visage cette fois. Il a même fait figure de vainqueur à mi-ligne droite, ce qui est de bon augure pour le reste de la saison. Wingman avait besoin de cette course, il est à revoir. Et le favori Campus demeure un élément très valable dans cette fourchette. Samedi, vous verrez que son départ n'est pas parfait et c'est là qu'il perd la course. Troisième course, il n'y a vraiment rien à signaler dans cette course, remportée aisément par Marine Sky. Celui-ci a eu un parcours de rêve et n'a fait aucun cadeau à ses adversaires en ligne droite finale. Bongo Beat a confirmé ses récents progrès, aussi bien que Miesquanda, mais ses 2 chevaux ne pouvaient absolument rien faire pour contrer le petit sprinter de l'écurie Roussette. Easyfo a été la grosse déception de cette épreuve. Il a fait toute la course en épaisseur, mais cela ne peut expliquer sa contre-performance. Il faudra le revoir à sa prochaine sortie. Peut-être qu'un peu de repos ne lui ferait pas de tort. Quant aux autres participants de cette 3e course, ils n'ont été que de simples spectateurs et ils étaient à leur place à l'arrivée. Dans cette course de 6 chevaux sur 1850 mètres, c'est-à-dire la 4e course, nous avons eu le plaisir de suivre le duel Posse Comitatus et Captain Vedici durant tout le trajet et plus particulièrement sur les 300 derniers mètres. Ces 2 chevaux les plus cotés de la course ont livré un duel jusqu'à la ligne d'arrivée où le représentant de Raj Ramdin, grâce à un Raijarawan au sommet de son art, a pris le dessus dans les dernières foulées. Captain Vedici a encore eu un problème au niveau de sa langue. Quoi qu'il en soit, ce sont 2 valeurs sûres dans leurs fourchettes respectives et continueront à faire le bonheur de leur entourage. La performance d'Ipsedexit doit être vue car le coursier de Patrick Mervin avait désarçonné son cavalier avant le départ et avait couru sur une distance d'environ 300-350 mètres, ce qui n'est pas la meilleure chose à faire avant le départ d'une course. Il a définitivement ressenti cela au cours de son trajet. Il est préférable et plus sage de le revoir avant de tirer toute conclusion. Et finalement, nous ne pouvons passer sous silence les performances de Tamworth. Depuis le début de la saison, ce cheval est toujours présent, mais il lui manque ce petit plus. Nous vous conseillons de le suivre, car tôt ou tard, le représentant de Gilbert Roussette passera la ligne d'arrivée en vainqueur. 5e course. Willan et Freedom restent les 2 grosses satisfactions de cette 5e course. Le coursier de Vincent Alette a été malchanceux, car vu la marge qui le sépare du vainqueur à l'arrivée, il paraît que s'il n'avait pas été gêné aux 1200 mètres, les choses auraient pu être autrement. Willan et Freedom seront à nouveau 2 gros morceaux lors de leurs prochaines sorties respectives. Les 2 chevaux continuent de monter en puissance.
Arabian Empire a confirmé ses gros progrès derrière Bolting Cat la fois dernière. Il s'est montré à nouveau dangereux dans la ligne droite finale. Le coursier de Ricky Mengar semble mieux dans sa peau depuis quelques semaines. Son entraîneur a finalement trouvé la bonne carburation et nous ne serons pas surpris si Arabian Empire arrive à ouvrir son palmarès sur notre hippodrome la prochaine fois. Nous avons alors intérêt à ne pas le perdre de vue. Alvaro, pour sa part, débarrassé de la Judge, n'a pas déçu sur un 1500 mètres. Vous verrez qu'il n'a pas eu une course de tout repos. Néanmoins, il n'est pas ridicule dans la ligne droite finale. Alvaro devrait être très dangereux sur un 1400 mètres. Le coursier de Kiki Henry mérite d'être considéré. La 6e course, il y a plus de déception que de satisfaction dans cette course principale de la 16e journée. Intercontinental n'a jamais été dans le coup et n'a été qu'un simple spectateur. Sa plus mauvaise performance depuis qu'il évolue au Champ de Mars. Paula Bound, en sautant vite et en voulant se placer, a couru nez au vent durant tout le trajet. Il en avait assez aux 500 mètres. Il mérite un bon repos à notre humble avis. Waywari, de son côté, avec son léger handicap, n'a été que méconnaissable. D'ailleurs, à l'arrivée, il n'a devancé que Paula Bound. Il vaut définitivement plus que cela. En revanche, la plus grosse déception et la plus grosse satisfaction de cette journée est à mettre à l'actif de Vettel. Superbement piloté par Raju Rawan, il a réalisé une course de bout en bout. Vettel possède encore une marge de progression, mais nous pouvons déjà voir l'éclosion d'un champion. Il faudra désormais compter avec lui dans les grandes courses, dont le Maiden, qui reste son objectif principal. Solar Captain lui aussi reprend graduellement du poil de la bête. Il n'a pas démérité samedi dernier. Son entraîneur lui laissait venir à son propre rythme et il sera de plus en plus dangereux au fur et à mesure que nous avançons dans la saison. Akupa et Roddy Rocks n'ont pas démérité. Ce sont 2 chevaux qui peuvent frapper à n'importe quel moment. Il ne faut en aucun cas les mettre à l'écart car ce serait à nos risques et périls. La 7e course. Tout d'abord, nous sommes heureux de la victoire de l'outsider Shanghai Kid. C'est un cheval que nous avions demandé de suivre dans cette même rubrique après sa dernière sortie. Bobby Bear, en baisse depuis un bon bout de temps, s'est rappelé au bon souvenir des surfistes en réalisant une ligne droite de toute beauté. Il échouera d'extrême justesse, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le coursier de Patrick Mervin a retrouvé sa forme et la plénitude de ses moyens. Il faut désormais le considérer. L'autre coursier de Patrick Mervin, Constellation, n'a pas mal fait non plus. C'est un cheval qui a toujours donné le meilleur de lui-même et là encore, il envoie un message net et clair qu'il va chèrement défendre ses chances cette année encore. On attend déjà avec impatience leur prochaine sortie respective. Le coursier de l'écurie Fukyun, Uli, a pour sa part réalisé une course fort prometteuse. Nous vous conseillons de suivre seulement sa ligne droite finale. Ce cheval qui ne court pas beaucoup retrouve sa forme et pourrait faire mouche à sa prochaine participation. Car à son meilleur niveau, Uli possède une accélération finale dévastatrice. Samedi, nous avons déjà eu une petite idée. Malgré sa 8e place, Bolting Cat de l'écurie Perdreau a été l'auteur d'une bonne course compte tenu des circonstances. Il fera sentir sa présence la prochaine fois, aussi bien que Snappy. Celui-ci, contraint de faire l'extérieur sur tout le trajet, n'a pas eu le même rendement dans la ligne droite finale, même s'il n'a pas été ridicule non plus. Asuja Wood fera mieux dans une fourchette inférieure, tandis qu'on peut s'attendre à tout de l'erratique Royal Chalon. 8e course, nous avons assisté à un cavalier seul du favori Captain Tempest dans cette 8e course, et ce, dans un temps moyen. Dès que le coursier de l'écurie Ricky Mengar a pris les devants, les carottes étaient cuites pour ses adversaires. Aucun d'eux ne semblait se soucier de ce qui se passait à l'avant, alors que Captain Tempest, sans nullement être pressé, contrôlait les opérations. Il était évident que le favori n'allait jamais être repris lorsqu'il passerait à l'offensive aux 300 mètres. Hayakolade continue de progresser. Samedi, il ne pouvait rien faire pour contrer le favori Captain Tempest, mais c'est sûr qu'il va progresser davantage et sera un adversaire coriace à sa prochaine participation. Hayakolade reste un atout pour son entourage dans sa classe. Barney Barnato n'a pas mal fait non plus.
Dans une course réduite sur un sprint, il ne pouvait pas grand-chose. Mais ce qui est important, c'est qu'il réagit de façon positive en ligne droite finale. Appréciez les 75 derniers mètres. C'est un coursier qui a besoin de pas et de distance pour mieux s'exprimer. Barney Barnato sera un sérieux concurrent à sa prochaine apparition. Finalement, Levidius de l'entraînement Maigro continue sa préparation. Lui aussi est désavantagé sur une course ramenée à un sprint. Le gris progresse et se rapproche à grands pas de sa meilleure forme. One for your notebook. Dans l'épreuve de clôture, Ruby King, même s'il n'est pas parvenu à s'imposer, a confirmé ses récents progrès. Du coup, il devient un coursier sur lequel il faut compter à l'avenir. Son entourage a compris qu'il était plus redoutable en attentiste. À ce rythme, Ruby King ne tardera pas à goûter à sa première victoire mauricienne. Admiral's Cup a retrouvé sa forme, c'est le cas de le dire. Il a joué de la malchance samedi dernier. Il se fit battre dans les derniers mètres. Le coursier de Gajadhar va continuer sa progression et nous ne serons pas étonnés s'il parvient à glaner quelques victoires lors de ses prochaines apparitions. Always Flirting n'a carrément pas pu courir sa chance avec Power Dive dans les pattes durant tout le trajet. Malgré tout, il fera de la résistance en ligne droite finale. Always Flirting possède désormais une excellente forme et sera très difficile à battre les prochaines fois. Rainbow Man n'a pas mal fait et nous vous conseillons vivement de le suivre à sa prochaine sortie. Il donne l'impression d'être un coursier en pleine préparation. Et finalement, la course de Red Lotus doit être ignorée. Le coursier de Gilbert Rousset vaut définitivement plus que cela.